Scorpion. Vous entendez la pluie hein, beaucoup, voilà, moi je suis dans ma cabane ici, hein, je suis pas dans une maison isolée et tout, voilà, donc ça fait un peu du bruit, c'est vivant ici. Hein. Donc voilà, on entend la pluie, la grêle quand il y a la grêle, les cigales d'été et tout. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop dans le son, j'espère que ça n'altérera pas trop le son, je ne me rends pas compte vraiment, on verra. J'espère que ce sera audible. Allez, c'est parti, on y va pour la lecture. Donc en vibration, nous avons quoi? Nous avons le roi, les rois sont à l'honneur, hein. Décidément en ce moment, c'est vraiment, il ressort beaucoup. Le roi de coupe. Le roi de coupe, celui qui gère ses émotions, celui qui sait canaliser ses pulsions, ses besoins, celui qui donne de l'amour de toute façon, ça c'est sûr, celui qui maîtrise ses émotions, qui est dans l'empathie et dans la générosité de manière générale. Donc en énergie extérieure, c'est magnifique parce qu'on a quand même une énergie ici qui est tout amour, tout à fait bienveillante et dans l'envie de se donner de l'amour à soi-même et aux personnes autour de soi. On a un cœur grand et on a envie d'en faire profiter en fait autour de soi et de mettre à profit ce cœur grand, ce grand cœur au sein de tout ce qui a de l'importance pour vous sur le plan émotionnel, puisque là nous sommes sur un roi donc de coupe, donc élément eau, donc votre élément les scorpions, notre élément, moi je dis notre aussi parce que c'est aussi mon élément l'eau quoi. Voilà, donc l'élément de la sensibilité, les sensations, les émotions en général sont tout à fait présentes ici au mois de janvier. Ils sont donc influencés par ce roi donc, qui maîtrise quelque chose d'important. Alors je recouvrirai après bien sûr. Hein. On avance, 8 de coupe. Alors ça vous l'avez en positif, ce qui est formidable parce que le 8 de coupe parle de... Alors on est encore dans les couples des émotions. Hein. Les émotions semblent être quand même assez impactées. Alors je parle d'impacter plus que même influencé parce que le 8 de coupe c'est quand même une énergie où on quitte quelque chose d'un petit peu douloureux. Je vous montre la carte. Le 8 de coupe c'est, mais c'est bien parce que vous l'avez en positif, donc le 8 de coupe c'est vraiment là je pars quelque part, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de quitter une situation qui était un petit peu difficile. Je pars en mode voyage solitaire, un peu repli, mais pas le repli négatif, puisque là justement on l'a en positif, donc c'est vraiment un repli qui est vital et nécessaire. Je m'écoute, j'écoute mes besoins, j'écoute mes émotions, j'écoute mes sensations, j'écoute ma sensibilité et j'écoute mes intuitions. Et donc là, je fais le pas de me lancer vers quelque chose d'important. Je suis en mouvement, je suis dans une énergie peut-être d'épreuve, parce que c'est pas forcément évident non plus de faire le pas de... quitter, si je quitte, hein, ça peut être quitter ou se déplacer, hein, voilà, ça peut être juste un mouvement. Il est question ici de mouvement, voilà, donc ça peut être quitter carrément une situation pour certains. Pour d'autres, ça peut juste signifier le fait d'effectuer un mouvement qui est vital et nécessaire pour pouvoir se retrouver un temps pour soi. Ça ne veut pas dire que forcément on va quitter son métier, son job ou sa compagne ou son compagnon ou quoi. Pas forcément. Pour certains, ce sera peut-être le cas. Pour d'autres, pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, cette situation-là de mouvement, d'aller vers l'avant, pardon, avec ce bâton de pèlerin pour la découverte de la quête de soi, aller se retrouver avec soi-même, est quelque chose de vital et nécessaire. Ce qui vient titiller un petit peu, c'est le chariot. Oui, parce que le chariot, là, quand il est là en défi, c'est pas évident le chariot parce que c'est le fait d'être tiraillé en fait entre plusieurs possibilités. En fait, tiraillé entre ces choix de vie, parce que le chariot, c'est je conduis ma vie, je conduis mon char, je sais où je veux aller. Mais si je me laisse à un moment donné abandonner sur mon chemin par l'influence des influences extérieures, là je quitte un petit peu le navire ou quoi, ou mon char il va de traviole. Et c'est pour ça que le chariot est représenté par un personnage qui est a priori super bien apprêté, mais un peu mal fagoté quand même, bien apprêté, mais avec une ceinture qui va de traviole là, avec un attelage mal préparé, avec, on voit ces deux sphinx ici qui vont dans des directions opposées. Donc c'est aussi en fait ici le fait que votre défi, votre challenge, ça va être de faire converger les oppositions. Voilà, vos propres dualités ou des choses
qui vous attire d'un côté et qui vous repousse, vous répulse même carrément de l'autre, quoi. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, ça peut être vraiment le fait par exemple, d'être avec une personne, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou avec un associé au travail, un patron ou un salarié, peu importe. Quelqu'un ou un ami, hein, ou c'est quelqu'un que vous aimez autant que vous détestez, vous voyez. Donc c'est quelqu'un, en fait, il y a un moment donné où vous l'aimez profondément avec votre cœur de roi de couple là, qui est là. Vous l'aimez bien sûr cette personne-là, mais elle vous insupporte au plus haut point. Et donc vous essayez de composer avec tout ça en fait. Vous voulez pas non plus blesser la personne, mais vous avez envie de vous écouter, vous avez besoin de partir à l'aventure. Vous avez besoin de partir vers quelque chose de nouveau en fait, et de peut-être vous retrouver avec vous-même. Les scorpions, vous êtes très solitaires. Vous aimez beaucoup vos moments de solitude et c'est tout à fait respectable, c'est tout à fait même à votre honneur parce que c'est comme ça que vous vous rechargez, que vous vous ressourcez. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recharger dans l'eau, avec de l'eau, avec votre élément eau, mais vous avez aussi besoin de vous recharger avec le fait de vous éloigner du monde, de la vie sociale en fait. Vous retrouver avec vous-même tout simplement. Donc là, votre défi, ça va être de vous dire, justement, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que là, j'ai super envie de partir, visiblement, de toute façon, j'y vais. J'y vais parce que, là, on l'a en positif, hein, le fait d'y aller, c'est positif. J'y vais parce que si j'y vais pas, je meurs, façon de parler. Ça peut être comme si c'était un besoin exacerbé de retrouver sa solitude. Ça peut aussi être, alors, ça peut aussi être une solitude qui peut être aussi, pour certaines personnes, mal vécue. Hein. Voilà, il y a les scorpions qui vont avoir besoin de se retrouver avec eux-mêmes par plaisir, par besoin, par nécessité. Et puis, il va y en avoir d'autres, c'est pas que les scorpions, hein, tous les signes. Moi, je suis cancer, je suis la première à être dans cette ambivalence-là. Hein. Il y a des moments où j'ai super besoin aussi de me retrouver dans ma propre solitude. Et il y a des moments où la solitude m'est imposée. Et là, c'est un peu raide. Quand c'est l'isolement, en fait, c'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas du tout spécialement parler de moi. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression-là. Bon, après, des fois, je parle de moi aussi hein, dans les vidéos. Hein, ça arrive qu'il y ait des petits moments où j'ai des petits débordements comme ça, où je m'exprime sur des choses qui me concernent aussi. Donc oui, parce que votre tirage me parle. En plus, il me rappelle quand même un petit peu celui qu'on a eu pour nous les cancers. On est des signes d'eau, hein, les scorpions, les cancers et les poissons. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des similitudes. Donc oui, de temps en temps, ça m'échappe un petit peu. Je parle un petit peu de moi aussi. Ça arrive. Mais bref. L'histoire là, c'est que on est tiraillé entre, on pourrait être tiraillé, je préfère parler au conditionnel, tiraillé entre le besoin de se retrouver avec soi-même et en même temps le besoin de ne pas se retrouver seul. C'est bizarre, hein, mais voilà, on n'a pas envie d'être seul parce que parfois on peut mal la supporter, cette solitude, cet isolement-là nous est imposé par la vie et donc c'est un peu dur et en même temps on sait très bien que c'est une étape par laquelle on doit passer qui est indispensable en fin de compte. Voilà. Donc avec le chariot, eh bien, on compose avec tout cela. Donc c'est le défi, c'est d'arriver à composer avec ces extrêmes en fin de compte. Là. Je recouvrirai. Nous avons encore un roi. Le roi des deniers. Qu'est-ce qui sort les rois? C'est incroyable. Les rois sont vraiment au radar là. C'est le roi de denier cette fois-ci. Après le roi de coupe, nous avons le roi de denier ici en résultante. Donc en issue rapide en fait. L'issue donc dans le courant du mois de janvier ou à la fin du mois de janvier, c'est que c'est vraiment bénéfique justement cet instant qu'on s'accorde, ce temps qu'on se donne à soi-même, de cette retrouvaille avec soi-même, cette lumière que l'on s'accorde de s'offrir en fait. C'est un cadeau, c'est comme un joyau, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, on ne peut pas rayonner en société si à un moment donné on sent bien que on a besoin de retrouver nos valeurs, réfléchir, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir, peut-être écrire. C'est marrant parce que c'est le roi des deniers ici, mais j'ai la vision de l'ermite en fait. C'est comme si ça avait pu être l'ermite qui aurait pu sortir. Voilà, avec sa lanterne pour venir éclairer des zones d'ombre peut-être. Pas forcément des zones d'ombre, hein, mais venir éclairer tout simplement des choses qui sont nécessaires. Alors on continue en synthèse. Nous avons ici le 10 des deniers, qui parle ici quand même de satisfaction sur le plan familial, de manière générale. Sur le plan humain, sur le plan des valeurs intrinsèques, mais aussi des valeurs sur le plan pécunier, sur le plan matériel en fin de compte. On a cette notion ici de transmission. Moi, le 10 des deniers, je le vois comme la transmission, le côté où, voilà, c'est le patrimoine, c'est
C'est le fait de peut-être aussi investir dans quelque chose, prendre sa retraite. Pour certains, ça pourra parler à des personnes pour qui le moment est venu de prendre sa retraite. Attendez, excusez-moi, je vous prie de m'excuser un petit instant, je vais ouvrir à mon chien qui est Queen. Voilà, donc en fait, cette histoire-là de 10 de denier que je trouve formidable en synthèse, pour moi, me fait penser à des personnes qui auraient peut-être œuvré considérablement dans leur vie pour une cause humanitaire, ou œuvrer pour un travail, pour une passion, un hobby, pour son métier, pour sa femme ou pour son mari, pour sa vie de couple, pour sa vie de famille. Et en fait, pour moi, la synthèse ici, c'est la récolte. C'est le côté où maintenant, aujourd'hui, je peux jouir, je peux bénéficier de la récolte des fruits que j'ai semés, de tout ce que j'ai semé dans ma vie aujourd'hui. J'en ai le bonheur, l'usufruit, le fruit, j'en récolte là. Regardez, j'ai 2 rois qui m'entourent, hein. J'ai un roi au-dessus de moi, le roi des coupes, j'ai le roi des deniers en dessous, j'ai le chariot et puis le 8 de coupe là, à ma droite, à ma gauche, qui parle aussi de ne pas non plus peut-être s'arrêter là pour autant, mais voilà, il y a cette notion pour moi de satisfaction émotionnelle qui est très présente, et satisfaction aussi sur le plan des valeurs, parce que l'on s'écoute. Pour les personnes à qui ça parlera moins, des personnes qui ne sont pas forcément en âge de faire la retraite, ça pourra parler sur d'autres domaines, bien sûr. Vous voyez, replacer ça dans le contexte de votre vie, de ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion pour moi, ou cette ouverture vers autre chose, le fait de quitter une situation ici avec le 8 de coupe, et de chercher encore son chemin avec le chariot, arcane majeur, signifie bien qu'on est toujours dans un éternel recommencement, toujours dans la... En plus, on a une ouverture d'esprit. Vous avez une ouverture d'esprit des scorpions qui est belle ici, on va de l'avant, on ne se repose pas sur nos acquis, on ne se contente pas d'une certaine routine uniquement, on a envie de continuer. Ouais, c'est ça, on a envie de continuer. Mais pour continuer, on a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi. Ailleurs, donc à l'extérieur ou ailleurs en soi. D'autres choses. Peut-être, ça peut être aussi pour certaines personnes le moment aussi de se dire, tiens, je vais faire un petit bilan de ma vie. Ça peut être pour certains un bilan de compétences, mais ça peut être un bilan de où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, ce à quoi j'aspire, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas, qu'est-ce qui ne me sert plus, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je désire en profondeur. Si ma vie devait être autrement, je voudrais qu'elle ressemble à quoi? Elle serait comment? Ça peut être le moment de pratiquer, pour les personnes qui le souhaitent, un tableau de visualisation pour faire venir à soi le bonheur, je veux dire, avec invoquer la loi de l'attraction. Les tableaux de visualisation peuvent être très intéressants aussi dans une période comme celle-ci, au mois de janvier, de redémarrage. Quand on ne sait pas forcément aussi où on en est, où ce qu'on veut, parce que ça peut être ça aussi. On pourrait très bien se dire, là, je ne sais pas trop, où aujourd'hui j'ai envie d'aller, finalement. Je suis à l'achèvement d'un cycle, je suis au départ d'un nouveau, mais je ne sais pas ce vers quoi finalement j'aurais envie d'aller. Tiens, vers quoi j'ai envie d'aller finalement maintenant là? Où est-ce que j'en suis? Voilà, donc ça peut être intéressant. Alors les tableaux de visualisation, j'en parle dans une vidéo que je suis en train de faire. Je suis en train de la préparer, elle n'est pas encore sortie. Elle est pour bientôt, j'y travaille depuis un petit moment. Je fais une vidéo qui parle de tout ce que l'on peut mettre en œuvre comme petit rituel au quotidien pour aller bien. Des petites choses alors attention, il n'y a aucune leçon de morale là-dedans. C'est ni des conseils, j'ai juste envie de dire, ce sont des choses que j'ai pas inventé, mais que j'ai pu pratiquer et que j'ai pu constater par moi-même et pour moi-même à quel point ça m'avait fait du bien et ça avait marché en fait. Voilà, donc du coup j'avais juste envie de vous partager mes petits trucs et astuces dans cette vidéo que je suis en train de réaliser, qui sortira bientôt. Donc voilà, ça m'y fait penser, voilà. Allez, on va recouvrir avant que je m'égare dans d'autres sphères. Alors, nous allons recouvrir ce 8 de coupe. Avec quoi ce 8 de coupe est associé? Pourquoi donc ce départ, ce besoin d'aller voir aussi, peut-être pour certains, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, ça peut être ça. C'est un exemple, hein, bien sûr. Alors, sur ce 8 de coupe, pour les scorpions, c'est mon scorpion, et scorpion en lune aussi, lune en scorpion. Le chariot.
Nous allons recouvrir également le roi de coupe. Il a une énergie quand même qui est très masculine en fait là. Je suis en train de réaliser aussi, oui quand même, hein, entre le chariot et deux rois. Le 10 de denier, qui est représenté par une famille bien sûr, mais il y a un homme, le patriarche en fait. Hein, c'est vraiment, ça pourrait presque être un petit peu l'empereur finalement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une énergie assez yang, assez je gère mes affaires, je gère ma vie. Ouais. Oh, le diable. Nous revoilà notre ami le diable. Je préfère dire notre ami le diable parce que oui, bah oui, hein, c'est pas forcément un ennemi toujours le diable. Le diable, on en a besoin parfois, par moment. Alors c'est marrant parce que l'association roi de coupe et diable, étonnante association. Alors, déjà le diable. Pour les personnes qui connaissent, bon, vous connaissez, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, l'énergie du diable, c'est la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Voilà. Elle vient réveiller, le diable vient réveiller la part d'ombre que l'on a, et donc toujours aller venir chercher le petit truc qui va nous titiller, le petit truc qui va faire que le diable, par exemple, pour prendre l'exemple de la procrastination par exemple, le diable il va toujours être là pour vous inviter à aller procrastiner, évidemment. Il va dire oh t'inquiète pas, c'est pas grave, tu pourras le faire demain, il n'y a aucune urgence à faire ça. Oh puis pour les femmes par exemple, je suis indisposée, donc c'est pas le moment, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai pas assez dormi cette nuit. Donc voilà, le diable il va toujours aller enrichir en fait la petite part qu'on a en nous, qui va venir nourrir le côté où voilà, bah, du coup, encore une fois, je vais pas faire ce que je devais faire. Alors c'est loin d'être que ça le diable, hein. Le diable vient aussi nous parler de l'attachement en général. C'est l'attachement aux choses matérielles, l'attachement aux dépendances en général, le fait d'être dépendant d'une personne, le fait d'être dépendant à quelque chose de toxique ou une situation toxique ou à une personne toxique, le fait d'être enchaîné aux chaînes, une situation dont il est difficile de se défaire. Alors après, quand même, aussi le diable, il est de très bon augure pour les affaires professionnelles, matérielles, financières, etc. Et aussi pour le côté je dirais pas amoureux, mais sexuel et oui, enfin sentimental pour les histoires, on va dire, qui sont passionnelles, qui sont peut-être fusionnelles et qui sont peut-être passagères, qui sont peut-être éphémères. Le diable promet, oui, de passer des bons moments, des nuits torrides, il n'y a pas de problème, la passion est là, la fougue, voilà. Donc sur ce plan-là, bon, par contre, il est accompagné du roi de coupe, qui lui est très romantique, glamour, amoureux, qui peut même s'engager dans... il peut, hein, alors pour des questions sentimentales, pour certains scorpions, ça peut quand même parler de l'alchimie entre les deux. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un côté une espèce de passion incroyable, un truc magnétique, une attraction magnétique, électrique, une forte attirance sexuelle pour une personne, et qu'en plus de ça, ça match grave et que ça mène à quelque chose de... justement sur le long terme de possible. Voilà, hein, on peut vraiment associer ces deux cartes-là quelque chose de très positif. Vraiment, sur le plan relationnel, affectif, sentimental, ou voilà. C'est vrai que le fait que quand même le diable soit associé au roi de coupe peut laisser penser que on est sur quelque chose de plus important que juste une histoire éphémère. C'est une passion, ça c'est sûr, mais qui peut aller au-delà. Voilà, quand même. Alors, d'un autre point de vue, le diable associé au roi de coupe peut nous parler de l'attirance. Alors le diable, bien sûr, c'est le fait d'être attiré par des choses qui ne sont pas forcément toujours bonnes pour nous. Et le roi des coupes est là pour venir calmer un petit peu le feu, parce que le diable c'est une énergie de feu, et avec les coupes, le roi de coupe, avec l'eau qu'il apporte, il vient éteindre un petit peu le feu, ou calmer un peu le feu, il vient apaiser. Mais il y a quand même quelque chose d'équilibré. J'aime bien cette association, parce que c'est comme si c'était la tempérance qui était sortie finalement quelque part. Donc c'est intéressant. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez l'associer à une situation que vous vivez, si elle n'est pas sentimentale, affective, à une relation autre, hein, une situation autre, professionnelle autre. 8 de coupe, nous avons quoi? Le 4 de denier. 2 chiffres pairs. Dans le 8, on a le 2 x 4. Donc on a bien ce besoin de stabilité quand même qui est là, et d'ancrage ici. Et le 4 de denier, le 4 c'est l'ancrage, la stabilité, parce que le 4 c'est l'ancrage et la stabilité, le chiffre hein, lui-même. Mais le 4 de denier parle d'un besoin de stabilité financière, stabilité matérielle,
stabilité émotionnelle en fait, parce que c'est quand même associé au 8 de coupe, donc a besoin de stabilité émotionnelle. Et pour que la stabilité émotionnelle puisse se faire ici, il faut partir d'une situation. C'est un petit peu l'invitation, c'est en positif, les deux cartes sont en positif, donc l'invitation est de prendre l'air, prendre du large. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre partenaire, c'est pas du tout ce vers quoi je vais, mais ça peut être le cas pour certains, mais ça peut être juste l'idée de prendre un petit peu de recul sur une situation, parce que justement elle est trop émotive, on a quand même un roi de coupe et un diable, elle peut être trop émotive, trop passionnelle, et tout ça, ça fait un débordement émotionnel qui est trop fort, donc besoin de stabilité avec le 4 de denier. Ce qui vient titiller, alors pourtant c'est une carte absolument magnifique, c'est l'as de coupe. Encore des coupes, encore des émotions, et l'as de coupe c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, une relation affective très forte, ou alors quelque chose de très romantique, une nouvelle façon d'aborder peut-être une relation amoureuse que vous avez déjà si vous êtes en couple. Ici, en tout cas, ça nous parle vraiment d'opportunités sentimentales, de quelque chose ça peut parler de retrouvailles. Ça peut vraiment parler de retrouvailles entre vous, Scorpion, et une personne du passé qui revient. Parce que le chariot, en association avec l'as de coupe, peut vraiment parler de voyage. Peut vraiment parler d'un déplacement pour retrouver peut-être une personne du passé aussi. Quelque chose, en tout cas, l'as de coupe, c'est quelque chose qui promet un commencement, quelque chose qui promet une satisfaction émotionnelle. Alors, est-ce que ce sera sur le long terme, court terme, moyen terme? Ça, l'avenir le dira. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais ici, on voit bien qu'il y a une... Moi, je ressens comme une rencontre. Voilà. Je sens comme une rencontre, en tout cas, et si ce n'est pas le cas, comme une envie de rencontrer ou d'aller à la rencontre, voilà, de quelqu'un du passé, peut-être. Ouais. Je ferai un tirage sentimental de toute façon dans les prochains jours, là. Donc, qui nous permettra de voir peut-être s'il y a des choses qui continuent par rapport à cette lecture-là. Mais n'oublions pas qu'ici, c'est quand même un défi. Le chariot avec l'as de coupe. C'est comme si c'était une invitation. Votre défi, votre challenge. Une invitation à aller reprendre contact avec une personne du passé pour redémarrer quelque chose. Alors, c'est pas forcément une histoire amoureuse, mais ça peut être redémarrer une relation amicale ou accorder un pardon, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus puissant en termes de guérison que d'accorder un pardon à une personne finalement? Accorder ou recevoir, ou les deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion ici que, avec le chariot et l'as de coupe, ici en défi, c'est vraiment... C'est peut-être aussi aller faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage, pas forcément se déplacer avec une voiture ou en train ou en avion. Ça peut être virtuel, ça peut être par le biais des réseaux, peu importe. Mais il y a cette notion de déplacement, il y a cette notion de parler avec quelqu'un qui n'est pas forcément tout près de soi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour commencer quelque chose ou pour recommencer quelque chose. Ben voilà, viens là. En vue de venir guérir quelque chose qui a pu vous blesser. Ça peut quand même, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment sur le plan sentimental, ça me parle beaucoup sur le plan amoureux quand même, affectif, sentimental. C'est comme si j'avais la sensation qu'il y avait une possible rencontre amoureuse ou re-rencontre amoureuse avec quelqu'un du passé. Avec ce diable en plus qui est là, ce roi des coupes qui est là, ce besoin de partir ici que vous avez en positif, ce besoin de retrouver une stabilité sur le plan de qui vous êtes. Ouais. Nous avons le 8 de denier ici en résultante, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Ah ben, encore des deniers. On a beaucoup de coupes et on a beaucoup de deniers. On n'a pas du tout de terre, on n'a pas de feu. 8 de denier, c'est on apprend. C'est un peu l'idée de on apprend de nos erreurs, ou on apprend de
ce que l'on a produit. En tout cas, c'est quand même la productivité, l'énergie ici. C'est le fait de produire encore quelque chose, produire encore des efforts. Regardez, on a le roi juste après des deniers, juste ensemble. Roi de denier, 8 de denier. On est vraiment dans quelque chose de très productif et de très positif. Quelque chose qui vraiment vient nous combler. Mais avant de pouvoir totalement combler, on sent bien ici qu'il y a encore besoin d'aller œuvrer, d'aller chercher, de continuer à monter son édifice, continuer à construire sa maison intérieure, continuer à construire, à monter des pierres pour pouvoir avoir un point de vue plus grand, plus haut, une hauteur de vue, quoi, voilà, sur une situation, afin d'être dans l'accomplissement que nous voyons ici en synthèse quand même avec le 10 de denier. Et nous avons ici, voilà un bâton, et pas l'un des moindres, le chevalier. Le chevalier, non pas servant, mais c'est le cavalier, le bâton, qui parle de passion, de désir, d'impulsivité et de motivation. On est motivé ici pour aller à la conquête de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. On est motivé et c'est formidable parce qu'ici, ça y est, on y va. La synthèse est magnifique parce que on voit que ce que vous allez faire ici, ce que vous allez mettre en œuvre ici, les scorpions, au mois de janvier, va être extrêmement significatif pour la suite des mois à venir, pour l'année 2025 en fait ici. Donc, diable, cavalier de bâton, 8 de denier, c'est je m'engage, je continue à produire dans mes efforts, je vais de l'avant, je me montre, oui, j'ose me montrer tel que je suis bien sûr aussi. Le cavalier de bâton, c'est le grand séducteur, le diable aussi. On a deux énergies de séduction ici, et quand même le roi de coupe est aussi dans la séduction, alors à un niveau qui est encore différent. Il n'est pas dans le côté éphémère, l'illusion du cavalier de bâton ou le diable, par exemple. Donc c'est bien parce que ça permet un bel équilibre en fait. On a à la fois le côté stable, on a la stabilité qui est là, à plusieurs endroits. On a l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie de donner et de recevoir. Et on a un désir quand même aussi de stabilité. C'est pas que du feu, du fougue et de la passion. C'est un feu d'artifice d'émotion qui se présente là quand même, vraiment. Je ne sais pas dans quel domaine. Je vous invite d'ailleurs à me faire des commentaires. Ça me plairait de vous lire, que vous me fassiez un retour. Est-ce que ça vous parle tout ça, mes chers scorpions, tout cela. Allez, on va terminer avec un... Ah ouais, non alors... j'ai déjà envie de faire le tirage sentimental, mais non. Je me retiens, je le ferai plus tard. Je vais pas brûler les étapes, sinon ça va faire une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. C'est incroyable, j'ai le chariot qui est ressorti. Le chariot qui est ressorti encore. Alors non, je vais être raisonnable. Alors n'oubliez pas le premier message, la créativité. Nourrir ta capacité de création. On est en plein dedans avec un cavalier de bâton, le diable. C'est le moment plus que jamais. Parce que tout ce que je vous dis là, ce feu, cette fougue, cette passion, ça peut être au service de quelque chose de l'ordre professionnel. Hein. C'est vraiment de mettre votre énergie créatrice au sein d'un projet professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des anges pour terminer cette lecture-là? Et puis, la semaine prochaine, je ferai les guidances sentimentales. Oh, 5 de terre, 5 de denier. Alors, il y a peut-être quelques inquiétudes ici liées à l'argent. Le 5 de terre peut parler de peur de perdre. Et oui, parce que forcément, si on quitte quelque chose ici, on le voit qu'on quitte quelque chose, on sait qu'on quitte quelque chose, mais on va peut-être perdre un petit peu d'argent momentanément. Mais on sait, là où il faut se rassurer, c'est de se dire, c'est le conseil, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que derrière, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. On compose avec les incertitudes du travail autonome. Voilà, donc quand on fait quelque chose de nouveau sur le plan autonome, on ne sait pas forcément, indépendant, on ne sait pas forcément ce que ça va donner, c'est sûr. Mais donc voilà, c'est le fait d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui aussi. Parce que le 5 de denier, c'est quand même aussi le fait de peut-être rencontrer quelques difficultés financières. Et si quelqu'un vous offre une possibilité de vous aider financièrement, c'est le fait de savoir mettre sa fierté de côté et d'accueillir parce que là, ça vous sera bénéfique. Le conseil, il est là. Accueillir une aide, si elle n'est pas financière, elle peut être un soutien moral, psychologique ou autre d'une personne. Mais voilà, n'ayez pas peur d'accueillir l'aide et le soutien de personnes autour de vous, en fait, les scorpions.
Mettez à profit vos talents parce que vous avez des talents particulièrement de séduction ce mois-ci qui vont vous servir sur différents plans, dans différents domaines de votre vie, dans différentes sphères de votre vie. Voilà, et je vous souhaite tout le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat, échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi, hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu?